Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Offensive des FAMA, la capacité de nuisance des terroristes se réduit. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, colonel Souleymane Dembélé, a rendu public, le mardi 22 février 2022, un communiqué émanant de l'état-major des armées. Ce communiqué fait état des résultats engrangés par la hiérarchie militaire dans sa reconquête du territoire national. À travers le dit communiqué, l'on apprend la méthode lâche utilisée par les forces du mal en débandade, l'arrestation des chefs terroristes, la récupération des vivres, des munitions des mains des terroristes. Ces résultats sont à mettre à l'actif des forces armées maliennes, qui montent en puissance de jour en jour. Les forces armées maliennes, FAMA, continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, en débandade, adoptant l'évitement et se dissimulant dans la population comme mode d'action. Cependant, ils disposent des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM, les tirs indirects et récemment des civils pris comme boucliers humains. L'état-major général des armées, ANGA, porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletibi. Depuis les derniers communiqués de l'état-major général des armées en date du 16 février 2022, faisant état des activités de routine, il a été procédé à l'intensification de la recherche du renseignement et les contrôles de zone, particulièrement au centre et au sud du pays. Les actions majeures de la semaine se résument comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko à ce niveau, le communiqué indique que l'unité légère de reconnaissance et d'intervention 3, ULRI 3, des FAMA et la Task Group, TG, Takuba ont continué les reconnaissances offensives dans le Liptako à la recherche des sanctuaires terroristes, dans le secteur de Indliman et de Menaka. Suite à la forte attrition enregistrée par les terroristes, consécutive au combat du 18 février 2022, les unités FAMA continuent les reconnaissances et les patrouilles principalement orientées vers la sécurisation et la protection des populations civiles, dans le secteur de Tessi face à un ennemi adoptant désormais l'évitement. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko dans la région de Tombouctou, les efforts ont porté sur la précision du renseignement ayant conduit à l'arrestation de 08 terroristes, tous activement recherchés dont 2 chefs de base, Abdou et Mahamadou Bari, un chef de guerre, Boubacar Noum Diallo Dimassiel. Les indices collectés sur les lieux de l'assassinat des 2 policiers à Tombouctou, le 21 février 2022, permettent d'orienter les recherches sur 2 terroristes déjà identifiés et sévissant dans le secteur de B avec des assassinats ciblés et des poses de EI, dont le dernier incident a été commis sur la route Tombouctou-B. Toujours selon le dit communiqué, dans les régions de Ségou, Mopti et Bandiagara, les reconnaissances offensives dans différents secteurs ont fait un bilan de 15 bases terroristes démantelées, 19 terroristes neutralisés dont Hassan Sangaré ayant conduit l'attaque contre le détachement FAMA de Sokoura en août 2020 et 15 suspects interpellés, 02 suspects mauritaniens interpellés, libérés et remis à l'ambassade, 34 motos récupérées et 15 autres détruites, 37 téléphones récupérés, 3 batteries de mise en œuvre des EI récupérées, 08 engins explosifs improvisés récupérés et détruits. Des renseignements recoupés ont permis de localiser et interpeller un complice indicateur terroriste installé à Point A, aux abords du pont de Markala, pour informer sur les mouvements FAMA sur les axes Markala-Niono et Markala-Massina. En zone sud dans la région de Bougouni, les unités FAMA ont détruit à l'artillerie une base terroriste dans la forêt de Teul, arrondissement de Kignan. Le bilan est le suivant, 3 terroristes neutralisés, 2 pistolets mitrailleurs et 4 chargeurs garnis récupérés, des matériels de fabrication de EI récupérés. Dans la région de Nara, les efforts ont porté sur la collecte, la précision des renseignements et la localisation des cibles, avec un bilan de 03 fusils et des munitions récupérées, 7 téléphones récupérés, 32 suspects interpellés et relâchés après les investigations de la prévôté. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.